Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une journée d'automne à la maison consacrée au grand ménage et à la déco cocooning. L'automne, c'est vraiment la saison où j'aime prendre soin de mon intérieur, créer une petite ambiance chaleureuse et préparer mon petit cocon pour les soirées fraîches à venir. Donc dans cette vidéo, on va nettoyer en profondeur mon canapé, apporter quelques petites touches de déco automnale et je vous partagerai au passage plein de petites astuces et des idées toutes simples pour garder une maison propre, bien rangée et accueillante. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! You don't care what you're doing to me. Allez, je commence cette journée par le nettoyage de mon canapé. Alors ça, c'est vraiment le cœur de la pièce. C'est là où tout le monde passe le plus clair de son temps sur ce canapé. Donc voilà, j'aime bien lui offrir un bon petit nettoyage en profondeur à chaque changement de saison, en sachant que je l'avais pas fait au printemps dernier. Donc du coup, là, il avait vraiment besoin d'un grand nettoyage. Donc pour ça, j'utilise simplement mon Bicel Spot Clean, que j'adore, voilà, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises dans mes vidéos. Par contre, je n'utilise pas du tout de solution nettoyante, la solution qui est fournie avec l'appareil. Voilà, j'essaye de limiter au maximum les produits chimiques. Donc là, je vais simplement diluer de l'eau chaude avec quelques morceaux de savon de Marseille. J'essaye de bien dissoudre le savon. C'est super économique, c'est écologique et c'est super efficace. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc je pense bien à ouvrir mon canapé puisque l'assise se rallonge. Donc voilà, je l'ai rallongé au maximum. Je vais surtout le nettoyer sur le devant. Je vais pas aller derrière le canapé puisque ce sont des surfaces que l'on n'utilise jamais. C'est souvent contre un mur, donc je vais simplement le dépoussiérer un peu. Mais le plus important, c'est vraiment de le nettoyer sur le devant, là où on est le plus souvent. Donc voilà, je vais vaporiser du produit. Donc le savon de Marseille, je vais laisser diffuser quelques minutes. Et puis je vais brosser légèrement avec donc la brosse du Bicel et je vais aspirer l'eau sale. J'ai bien insisté au niveau de l'aspiration, au niveau des coutures, puisque moi c'est souvent là où stagne l'eau. Vous verrez à la fin, l'eau, mais c'est tellement dégoûtant. Pourtant mon chien ne monte pas du tout sur le canapé, mais je me dis en fait le faire une fois par saison, c'est pas possible. Il faut que je le fasse plus souvent parce que quand je vois l'eau, je me dis ah, c'est juste trop dégoûtant. Mon canapé est super grand, il mesure plus de 3 mètres de long. Là, je fonctionne par partie. Je peux pas me dire par exemple je nettoie tous les accoudoirs et puis ensuite l'assise. Ce serait vraiment trop compliqué. Donc là, je fonctionne par partie. Regardez l'avant et l'après. Donc côté droit, c'est l'avant, côté gauche, c'est l'après. Et là, on peut clairement voir la différence entre un canapé propre et un canapé sale. Bon là, j'arrive bientôt au bout et c'est surtout la partie la plus sale puisque près du radiateur, c'est généralement là où ma chienne pose ses pattes pour pouvoir regarder par la fenêtre quand elle entend du bruit ou quand elle nous entend rentrer à la maison. Donc voilà, elle a tendance en fait à poser ses pattes sur le coin du canapé. Donc là, je vais vraiment bien insister et bien tout nettoyer. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de shampooineuse, vous pouvez faire la même chose avec une brosse douce et un chiffon microfibre humide. Voilà, après l'essentiel, c'est vraiment de bien rincer et de bien laisser sécher à l'air libre. Donc moi, pour faire sécher mon canapé, j'ai eu besoin d'une journée complète en sachant que cette journée-là, il faisait extrêmement chaud. Donc j'en ai profité pour bien aérer, pour bien ouvrir les fenêtres en grand. Généralement, ça sèche relativement vite quand on a ce système d'aspiration. Et comme vous pouvez le voir dans le bac de récupération, l'eau, elle est dégueulasse. Donc franchement, c'est assez surprenant parce qu'on pense qu'on a un canapé propre alors que pas du tout. Je pense que je vais le faire plus régulièrement.
Une fois le canapé propre, je vais tranquillement le laisser sécher à l'air libre. Je vais le déplacer pour nettoyer en dessous, puisque voilà, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines, pour être honnête avec vous. Je l'avais pas fait, je pense, depuis cet été, quand j'avais enlevé mon tapis. Donc je m'attendais à ce que ce soit pire, à ce que ce soit sale, qu'il y ait énormément de poussière, même des jouets, des télécommandes, des poils de chien, etc. Mais franchement, ça va. C'est pas si catastrophique que ça. Donc je vais également dépoussiérer les pierres de mon mur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je pensais les retirer ces pierres, mais au final je vais les garder puisque je les adore. Voilà, je trouve que ça donne un cachet à mon intérieur. En plus, ça demande pas beaucoup d'entretien, donc pour ce genre de surface, texturer une brosse à poils souple ou même un aspirateur comme moi avec un embout brosse, eh bien ça fait très bien le travail. Et je vais également passer un bon coup de serpillère avec un produit spécial parquet, puisqu'il faut savoir que je nettoie mon parquet une fois tous les 15 jours. Et du coup, j'utilise un nettoyant parquet. Ça va le nettoyer en profondeur, ça va le faire briller et surtout ça va nourrir le bois. Donc ce qui peut éviter que le parquet ne se dessèche avec le chauffage. Et d'ailleurs, un petit conseil d'entretien pour le parquet, évitez d'utiliser trop d'eau. Surtout si c'est du bois massif comme moi, donc faut mieux une serpillière bien essorée et passer 2 fois plutôt que de détremper le sol. Donc voilà, mais en tout cas moi ma petite serpillière Vileda m'accompagne partout en ce moment. Une fois que tout est sec, je remets en place le canapé et je profite de cet élan pour faire un nettoyage complet de la pièce, plinthe, table, objets décoratifs. Donc l'idée c'est vraiment de repartir sur une bonne base propre avant d'ajouter la déco. Je ressors ensuite le tapis du salon. En été, je préfère l'enlever d'une part parce qu'il fait super chaud et d'autre part parce que ça me permet de le nettoyer en profondeur dans le jardin. Donc si vous aussi vous avez un grand tapis, n'hésitez pas à le faire au moins une fois par an dehors avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo complète sur le nettoyage de mon tapis. Donc si vous l'avez raté ou si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et maintenant, place à ma partie préférée, la déco d'automne. Donc chaque année, j'essaie vraiment d'adopter une approche plus raisonnée. Par exemple, avant, j'achetais énormément d'objets de déco. Je dirais pas à chaque saison, mais souvent, notamment chez Action. Pourquoi? Parce qu'on se dit, tiens, c'est pas cher, donc pourquoi pas? Et pourquoi pas se faire plaisir? Donc voilà, il n'y aura pas forcément de grosses répercussions sur nos dépenses, mais je vous assure que franchement, j'ai arrêté de consommer toutes sortes d'objets qu'on pouvait craquer chez Action. Et bien, je vous assure qu'on voit clairement une différence sur le portefeuille. Et puis en plus, ça prend de la place, ça prend la poussière, on finit par se lasser, c'est la même déco chez tout le monde. Je craque, hein, je dis pas que je n'achète plus du tout, je craque de temps en temps chez Action, j'achète des petits objets qui me coûtent pas forcément très cher et que je peux réutiliser d'année en année sans forcément me dire qu'à un moment donné ça va me saouler de le voir. Voilà, mais j'essaie vraiment de réutiliser au maximum ce que j'ai à la maison. Par exemple, les coussins de couleur terracotta, je les ai depuis plusieurs années, je les avais achetés chez Maison du Monde. Et les coussins beige, je les ai également depuis plusieurs années et je les avais achetés chez Jisc. Là, j'ai placé des petits éléments de déco que j'avais déjà, mais c'est vrai que je les ai eus tout l'été, je les ai eus toute l'année dernière, donc je me suis dit j'avais besoin de 2-3 petites nouveautés. Donc j'ai été chez Action, la nana qui se contredit. J'ai été chez Action, j'ai notamment craqué pour une petite lampe, parce que voilà, j'adore en fait avoir des petits points de lumière un petit peu partout dans le salon. Je trouve que ça donne un petit côté plus chaleureux. Et une petite citrouille où je me suis dit, tiens voilà, allez... Ça fait pas de mal, la petite citrouille elle coûtait 2,99 €. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai vu exactement la même sur Vinted à 20 €. Donc ne vous faites
pas avoir, s'il vous plaît, vérifiez toujours. Il y a beaucoup de gens qui achètent chez Action et qui revendent ça 10 fois le prix sur Vinted. Donc bon, mais en tout cas voilà, aujourd'hui c'est vrai que j'essaie vraiment j'essaie vraiment d'abord de réutiliser ce que j'ai déjà. C'est plus économique, mais c'est aussi plus écologique et personnellement, voilà, je trouve que la déco, ça doit être quelque chose d'unique. Elle doit raconter votre histoire. C'est pas une déco qui doit ressembler, à tous les autres intérieurs. Donc si vous avez envie de mettre des murs de couleur, mettez des murs de couleur. Voilà, faites-vous plaisir, kiffez. Faut que vous soyez bien dans votre intérieur. Moi, par exemple, j'ai souvent la remarque, ouais, mais il y a trop de bois chez toi. Entre le parquet, les meubles en bois et tout. Ouais, mais j'adore le bois. Donc, si j'ai envie de mettre du bois, je mets du bois. Et c'est ok. Non, mais vraiment, voilà, moi, quand je suis dans mon salon, je suis bien. Et je pense que c'est vraiment le plus important. J'aime ma déco, elle me ressemble et je kiffe. Voilà. Kiffez votre life, kiffez votre intérieur. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Et voilà le résultat final du salon. Donc c'est pas une transformation spectaculaire comme on peut voir partout sur les réseaux, mais c'est doux, c'est cosy et c'est surtout à mon image. Et je trouve que c'est ça la vraie déco. C'est pas la quantité, mais c'est plutôt la cohérence et la chaleur que ça peut dégager. La déco de mon salon et de ma salle à manger n'est pas terminée. J'aimerais bien ajouter un joli cadre au-dessus de mon canapé. D'ailleurs j'en ai trouvé un qui me fait de l'œil depuis plusieurs semaines, mais j'attends d'être sûre. Et j'aimerais également trouver un miroir ancien, mais vous savez vraiment ancien, qui a une histoire à raconter, que j'aimerais poser sur le buffet de la salle à manger. Et j'aimerais probablement repeindre le mur du salon et installer un luminaire plus imposant. Mais chaque chose en son temps, je préfère avancer petit à petit, être sûre de moi, mais de toute façon, je vous partagerai chaque étape avec vous. On passe maintenant à l'extérieur, devant ma porte d'entrée. Je remplace la plante de l'été qui ne ressemble plus vraiment à une plante, je dois le dire. Voilà, il était vraiment temps de la changer par cette jolie plante Bordeaux que j'ai trouvée chez Lidl. Franchement, j'adore sa couleur profonde. Je trouve que c'est une couleur qui résonne parfaitement avec l'automne. Et je voulais aussi nettoyer les escaliers devant chez moi, mais ce jour-là, il faisait tellement moche. Donc du coup, ce sera pour une prochaine fois. Dans mon entrée, j'ai un petit sas avec un meuble à chaussures et un banc. Sur le meuble à chaussures, donc je vais placer un vase que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement, avec quelques branches de chaton de saule. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle bien comme ça. Bon, elles sont un peu fatiguées. Je pense en racheter parce que je trouve que ça apporte tout de suite une petite touche naturelle. Et les autres éléments de déco, ce sont des objets que j'ai depuis plusieurs années. Donc voilà, ça aussi. La déco, ça peut être aussi une histoire de souvenirs. J'ai récemment craqué pour ces deux jolis cadres chez Action. Alors au début, je pensais les mettre dans mon salon, au-dessus de mon canapé. Mais finalement, non. No way, déjà je les vois partout sur les réseaux sociaux, je suis déjà fatiguée de les avoir vus. Dans mon salon, je préfère garder la déco plus sobre, mais j'ai quand même décidé d'en garder un et de le mettre dans mon entrée, puisque voilà, je trouve qu'il est quand même relativement joli. J'aime bien son effet texturé et son contour en bois couleur noyer. Je trouve que ça irait parfaitement pour l'automne. Il m'a pas coûté cher, hein, il m'a coûté 8-9 €, je sais plus exactement, donc je me dis, voilà. Si ça me lasse, je changerai. Et voilà pour ma petite déco d'entrée. Franchement, j'aime beaucoup, même si elle n'est pas encore terminée puisqu'on l'a récemment rénovée suite à un dégât des eaux. Donc elle est vraiment toute blanche, il n'y a pas de déco. D'ailleurs, j'aimerais ajouter un grand miroir au-dessus du meuble à chaussures, des rideaux et j'aimerais surtout poncer la porte. J'aimerais la rénover, cette porte en bois, mais je ne vais pas la peindre puisque je veux la laisser couleur bois. Et oui, encore du bois. Et dernière étape de cette journée déco, c'est le couloir. Donc j'ai un petit meuble que j'aimerais remplacer à terme par des étagères en bois parce qu'en fait ce meuble vient de chez Action et il me sort par les trous de nez. Il y a toujours de la poussière dessus. J'aime plus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment bien réfléchir parce qu'on a tendance à acheter des choses et on finit par s'en lasser. Donc dessus, j'ai simplement un pot pourri dans une coupelle que j'ai depuis plusieurs années. J'ai un petit plateau en bois que j'avais acheté chez Gis qui nous sert de vide-poche. Et en dessous, je glisse un petit sachet de pot pourri aux couleurs de l'automne que j'ai trouvé chez Action pour 1,99 €. Donc c'est pas grand chose, mais ça ajoute une petite touche parfumée et chaleureuse.
Sur le radiateur, j'ai gardé un diffuseur de parfum, un panier de chez Ikea qui nous sert de vide-poche et un vase avec des fausses tiges d'eucalyptus que j'ai depuis plusieurs années. Donc ces 3 éléments-là, franchement, c'est pas des nouveautés. Après, j'avoue que je me détache de plus en plus des fausses plantes. Je trouve que rien remplace la fraîcheur et la texture du vrai. Donc à l'occasion, je passerai chez le fleuriste pour voir un petit peu ce qu'il a de joli pour remplacer ces fausses feuilles d'eucalyptus. La dernière fois, en voulant nettoyer la petite planche qu'il y a au-dessus du radiateur, j'ai utilisé un chiffon magique et la peinture s'est un peu retirée. Et là, magique. Moi qui pensais pendant plusieurs années que cette planche était du bois, repeinte blanche, eh bien en fait c'était du marbre. Et là quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, il faut absolument que tu me retires toute cette peinture blanche et que tu me laisses cette magnifique plaque de marbre. C'est vraiment du véritable marbre et franchement je trouve ça mais tellement plus joli et ça donne vraiment un vrai cachet à l'entrée. Donc je suis vraiment super contente. Donc là, la porte d'entrée est un peu abîmée puisque c'est ma chienne, quand elle veut ouvrir la porte, en fait, elle a tendance à faire ses griffes dessus. Du coup, ça abîme un petit peu, mais je suis quand même contente puisque ça m'a permis de révéler le fait qu'il y ait du bois sous cette peinture grise, d'où l'idée en fait de la poncer et de la laisser naturelle. Et bien voilà pour cette petite vidéo aux couleurs de l'automne. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a donné de l'inspiration pour chez vous. N'oubliez pas que la déco, l'organisation, le ménage n'ont pas besoin d'être compliqués ou bien coûteux. C'est souvent dans les petits gestes réguliers et les petits objets qu'on crée les plus belles ambiances. Bref, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.